Rien de mieux que les voyages en famille pour créer de bons souvenirs d'enfance, en particulier si la destination est la Méditerranée. Mais il se peut aussi que les vacances soient la source des mésaventures les plus inattendues. Pendant l'été 2013, la famille Svourenos a visité les îles grecques lors d'un séjour que leurs enfants ne sont pas prêts d'oublier. Première destination, Andros. Mon père en est originaire, alors c'était important pour les enfants d'y aller et de voir la famille, les cousins et tout ça. Il y avait Damian, Alexia, ma mère, mon père, mes 2 grands-parents et moi. Nous sommes également partis avec la famille d'un ami. On est allé dans un bel hôtel, genre hôtel de charme, très joli, près de la plage de Kipi, très populaire. L'eau est bleue turquoise. Des fois, c'est turquoise. Des fois, c'est sombre, avec des reflets de cristal. Ce que j'ai préféré, c'était de visiter d'autres lieux, voir plein de belles églises, faire du shopping et jouer sur la plage. Jusqu'ici, la famille Svourenos profite de vacances calmes et sans incident. Mais lors de leur avant-dernière nuit sur l'île, le vent commence à tourner. Je ne pouvais pas dormir. Sur les coups de 3 ou 4 heures du matin, j'ai ouvert la porte du patio pour sortir sur le balcon et prendre l'air, me changer un peu les idées. Et j'ai vu comme des trucs noirs voler partout et il y avait une odeur d'incendie. Mais tu sais, de ceux qui sentent plutôt bon, je me disais « Ah, j'aime cette odeur ». Je pensais que celui-ci n'avait rien de dangereux. Maria retourne se coucher et réussit à s'endormir. Le lendemain matin, la famille se dirige vers la plage. On est allé à la plage et on a vu plein de fumée. Alors on s'est demandé ce que c'était. Les enfants se sont retournés, ils ont dit « Maman, il y a un incendie là-bas ». Ils ont montré du doigt en disant « Maman, il y a le feu ». J'ai commencé à demander autour de moi « Est-ce que ça va ?» Je veux dire, je ne sais pas, ça a l'air de descendre. Il y a des camions de pompiers qui y vont, c'est normal. Et tout le monde était là « Ouais, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grand-chose ». Alors, on a continué. Je n'avais jamais vu un énorme incendie avec ma famille avant. C'était la première fois que je voyais un incendie s'approcher. En fait, je pensais que c'était plutôt cool et aussi un peu effrayant. Maria tente de rassurer ses enfants, mais elle-même ne se sent pas très à l'aise. Plus la journée passait, plus le feu progressait. Et à un moment, on est dans la fumée. Et ça devient trop insupportable. Les enfants ont du mal à respirer. Nous, les adultes, on se dit « Ah, c'est pas normal ». Et quand ma mère est allée sur notre balcon pour étendre le linge, elle a vu des cendres partout. Notre balcon était sur un bout de la colline. Alors il y avait juste à regarder autour et on pouvait voir tout ce qui se passait. L'incendie avait de grandes flammes, hautes de 3 mètres, vraiment grandes. Il était passé sur toutes les maisons de la colline et il venait tout droit sur notre hôtel. L'incendie est tout proche et maintenant le vent se lève. Maria donne l'alerte. Le mouton, la chèvre et les chevaux couraient dans l'eau. Alors on s'est dit, ok, on fait les valises, on part d'ici. La famille prend ses affaires et se précipite vers la sortie. Je ne pense pas que j'avais peur. J'étais plus paniquée pour mes enfants parce que ça se passait juste devant nous. On sort dehors et il y a des flammes à l'extérieur de l'hôtel. Vraiment juste à côté de notre hôtel. Et tous les employés jetaient du sable et de l'eau. Mon père disait « Oh mon Dieu, je pense qu'on devrait y aller ». Alors on s'est précipité en bas de la colline. Ouais, j'avais vraiment peur. Je pleurais un peu. Je courais avec mon ami. Un bus touristique passait par là. On lui a fait signe de s'arrêter. Le bus s'est arrêté et on est monté. Et puis on est parti. Une fois dans le bus, on a regardé derrière nous et on a vu cette immense trace noire. Ça ressemblait à un nuage, mais c'était très noir. Il y avait vraiment de la fumée partout. Les pompiers sont sur les lieux et parviennent rapidement à maîtriser l'incendie. Mais la décision de Maria est prise. Ils m'ont appelé sur mon téléphone, ils m'ont dit « Madame, vous pouvez revenir maintenant, tout est sous contrôle. Le feu est éteint. » Je pensais « Ouais, non, je ne crois pas. » On a écourté notre séjour d'une journée.
Alors on arrive à Santorini. Je me sentais très, très heureuse. Tu sais, le fait qu'on soit dans un autre hôtel, et c'est un bel hôtel, et tout est blanc. Un bel hôtel, des paysages magnifiques. Tu sais, c'est connu pour ses magnifiques couchers de soleil. C'était bien. Je pensais que ça allait être un hôtel super. Et on s'est bien amusé. Il y avait un bar et l'un des barmen avait le même nom que moi en grec. Les enfants s'amusent beaucoup, il fait chaud, on est au bord de la piscine. C'était bien, et on mangeait vraiment super bien. Le deuxième jour, un phénomène naturel se produit sans que les voyageurs s'en rendent compte. Et cela n'affecte pas seulement les clients de l'hôtel, mais l'île tout entière. On est tous assis au bord de la piscine, les enfants jouent, ils s'amusent beaucoup. On boit des verres, tout le monde passe un bon moment. On se croirait au paradis. Tout d'un coup, plus d'électricité. Certaines personnes utilisaient les ascenseurs, alors qu'ils essayaient de remettre l'électricité. Ils auraient pu, tu sais... Rester coincés. Ouais, et ils auraient pu ne pas en sortir. C'était très dangereux. Malgré les préoccupations des enfants, la coupure d'électricité ne provoque que des incidents mineurs. Ce n'est pas grand-chose. Je veux dire, il fait chaud, tu n'as besoin de rien, t'es en Grèce, tout va bien, ça va revenir. Tout le monde disait, ne vous inquiétez pas à propos de ça, ça va revenir, ça arrive tout le temps. Mais la journée avance et il n'y a toujours pas d'électricité. Et puis 2 heures s'écoulent, puis 3 heures. Lorsque la nuit est tombée, on s'est demandé pourquoi les lumières n'étaient pas allumées. Et maintenant l'annonce. Grosse explosion, incendie dans la centrale électrique. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Santorin est une île volcanique. Et la zone où il y avait l'électricité, tout a explosé. Toute l'électricité a explosé, les fils. Et personne n'avait de lampe, rien du tout. Au début, tu penses, ah, c'est romantique, l'hôtel installe de petites bougies, on est assis au bord de la piscine, c'est beau, il fait chaud, rien à penser. On fera avec. On va suivre le courant. Les enfants essayent de tirer le meilleur de cette situation et ils y arrivaient. Mais c'était le noir absolu. Il faisait noir, complètement noir. J'ai peur du noir, mais des fois ça va. Alors on a pris des bougies et on est resté dans la maison. On s'est juste assis là. On a joué au Uno. Et on a joué au Uno parce qu'on avait des cartes de Uno. On a joué et on est resté là. Et ensuite on est allé se coucher. Et le lendemain matin, il n'y avait toujours pas d'électricité. Les nouvelles disaient qu'ils apportaient un grand générateur de Crète et un autre d'Athènes. Alors maintenant, c'était sérieux. Mais les générateurs prennent plusieurs jours à arriver sur l'île de Santorin et en même temps, les vacances de la famille Zvourenos touchent à leur fin. Ça a pris environ tout le temps où on était là. Ouais, les 4 jours. C'était 4 jours. Les enfants ont fini par s'y faire et à jouer aux cartes, sortir se promener et à se parler les uns aux autres, ce qui était plutôt intéressant. Nous, on aimait discuter avec les autres plutôt que de rester sur un écran toute la journée. En fait, ils s'en fichaient pas mal. C'était plutôt nous, les adultes, qui étions là. Oh mon Dieu, je ne peux pas prendre de douche. Oh mon Dieu, je ne peux pas aller dans la salle de bain. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que j'étais un peu stressée à la fin. Ça me fatiguait. Au début, c'était marrant d'essayer de faire au mieux. C'était comme du camping, mais en mode glamour. Mais à la fin, ouais, ok. Est-ce qu'on peut juste avoir l'électricité de nouveau? Ça, c'est incroyable. Et bien sûr, le courant est revenu le jour du départ de la famille. L'électricité est revenue quand on est parti, ce qui était un peu injuste. On voulait juste que l'électricité revienne après une journée, et ça n'a pas été le cas. Je pense que ces vacances étaient une très bonne expérience. Ça nous fait un peu redescendre, pour juste revenir à la réalité parfois.
Je n'avais pas réalisé à quel point on en avait besoin et à quel point ce n'était pas nécessaire. Et les enfants sont des enfants. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a vécu une très bonne aventure. J'ai appris à ne pas avoir peur, quoi qu'il arrive, parce qu'on a vécu de nouvelles choses, comme les pannes de courant et les incendies. Si j'ai peur, je prends juste 2 ou 3 grandes respirations et ça va mieux.